J'aimerais nous inviter ce soir à lire deux petites portions des Écritures. Je vous demande de les noter et puis nous allons faire la lecture. Matthieu chapitre 5. Nous lirons la portion là, du 1er au 4e verset. Et puis nous lirons Romains au chapitre 7. Nous lirons le verset 19. Et puis nous lirons la fourchette allant du verset 21 au verset 24. Les choses sur lesquelles je vais parler ce soir, ce sont des choses qui ont constitué le fondement de ma foi chrétienne. Ce sont ces choses que j'ai entendues dimanche après ma conversion, au pied de ces vaillants et éminents de Dieu qui est depuis bientôt 5 ans auprès du Seigneur, le feu Jacques-André Vernon. Alors que j'écrivais ces messages, je n'ai pas pu m'empêcher de faire deux choses. D'un côté, j'avais l'impression de les réentendre prêcher ces messages, mais je n'ai pas pu m'empêcher aussi de verser des larmes. De sortes de larmes, ça m'est venu même 3 fois. J'ai été étonné moi-même de faire au monde autant d'émotions. Je disais, Seigneur, merci de m'avoir placé à la bonne école, au bon endroit, où j'ai appris les choses essentielles concernant la foi. Vous savez, il est bon dans l'évangile aujourd'hui que les premières choses retrouvent leur première place. Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous seront données de surcroît. Depuis quelque temps, il y a comme une tendance à désordonner les choses, à faire des choses qui doivent venir au milieu, qui sont aussi importantes, ce ne sont pas moins importantes. On les place à l'endroit où elles ne devaient pas être. Il est possible pour vous qui êtes ici, et peut-être vous qui nous suivez et qui allez nous suivre au travers des médias, que ces messages ne soient pas les genres de messages pour lesquels le plus souvent le panier de l'offrande du prophète est rempli. Ce n'est pas les genres de messages pour lesquels on crie « prêche, prêche ». Mais ce sont des choses, comme j'ai dit, j'ai entendu tout au début de ma foi, qui m'ont façonné, qui m'ont influencé. Et s'il y a quelque stabilité, plus quasiment 30 ans après ma conversion, je le crois sincèrement, c'est dû à ces genres de prédications. Matthieu chapitre 5, du 1er au 4e verset. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » J'aurais été tenté même de lire jusqu'au verset 12e. La seconde portion, nous lisons Romains chapitre 7. Et nous lisons d'abord le verset 19. Et puis nous lisons 21 à 24. Car je ne fais pas les biens que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Au verset 24, il y a un cri misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Les thèmes que je vais aborder en ce jour, c'est tiré de Matthieu chapitre 5 au verset 4e. Heureux les affligés. Heureux les affligés. J'aborde cet enseignement en 3 points. Deuxièmement, je parlerai de ce que cette béatitude nous enseigne ou veut nous enseigner.
Et je terminerai en 3-4 minutes par une conclusion et un double appel que je vais nous lancer, j'insiste, nous, moi y compris. Ce texte de Matthieu 5, du 1er au 12e verset, est un merveilleux texte, un joyau, d'une richesse incommensurable. Les genres de textes sur lesquels j'aime revenir et revenir encore, malgré quasiment ma 30aine d'années dans la foi. Et s'il y a certaines choses à retenir concernant les contextes immédiats de ce passage et de cet enseignement, la toute première, c'est que ces discours que Christ prononce, qui part de Matthieu chapitre 5, auprès du 1er au 12e verset, c'est le tout premier enseignement de Jésus-Christ. On peut même dire sa toute première prédication. C'est au travers de cette intervention que les gens les découvrent et les connaissent comme enseignants. Avant, il était au pied des docteurs de la loi, il apprenait. On les voyait sûrement dans les synagogues, il s'asseyait et sûrement, entre-temps, il était un apprenti auprès de Joseph, son père nourricier. Et puis, il a connu son baptême. Ce jour-là, l'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe et sa vie a basculé. Il s'est retiré d'abord une 40aine de jours dans un endroit pour être tenté, mais aussi équipé. Et quand il est revenu, métamorphose, changement complet. C'est le tout premier message. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ces discours est l'introduction d'un long enseignement, communément appelé sermon sur la montagne. Cette nomenclature, sermon sur la montagne, est simplement attachée au lieu de la prédication, à l'endroit où Christ a enseigné. Et la plupart qui ont étudié ces cadres ont dit Jésus-Christ, sans avoir fait la physique ou d'autres études comme nous, il connaissait les notions de l'acoustique. Il a su s'asseoir à un endroit de telle sorte que sa voix pouvait être portée. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 2, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Il savait que s'il restait, ça serait difficile de monter pour que sa voix puisse porter au loin. Et comme je dis, c'est les discours qui ont introduit son ministère, sermon sur la montagne. Du reste, qu'on arrive dans Matthieu chapitre 7, quasiment à la fin, au verset 28, on dit quand Jésus acheva ses discours, on ne parle pas du discours au singulier, on parle du discours, des discours au pluriel. La troisième chose, ces discours ou ces sermons a dû être suivis par des centaines, d'autres disent même des milliers de personnes, une grande foule. Matthieu chapitre 4, verset 25 qui précède, dit une grande foule est suivie de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Ce sont ces masses qui les suivaient. Il n'avait ni bâtiment, ni autre chose spéciale, mais il avait quelque chose qui attirait les gens. Mon Jésus. Quatrième chose, les commentateurs disent que ces discours qui commencent dans Matthieu chapitre 5 au verset 1er et qui se terminent dans Matthieu chapitre 7 au verset 29 a duré minimum 8 heures. Oh, si pasteur Douglas organisait un culte de 8 heures. Mais ces gens étaient des gloutons de la parole de Dieu. Quelqu'un a dit en termes de parole de Dieu, il n'y a pas d'excès de table. 3 chapitres parlent de ces discours. Matthieu 5, Matthieu 6, ainsi que Matthieu 7, 111 versets. Mais ce n'est qu'un résumé. Il a dû sûrement dire un peu plus que cela. Mais Matthieu les résume en 3 chapitres. Cinquième chose, c'est que ces discours ou ces sermons n'est pas passé inaperçu, n'a pas laissé les gens indifférents. Quand Christ a fini de prêcher, les gens parlent
des conséquences. Matthieu chapitre 7, verset 28 à 29 dit, après que Jésus a achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. La version français courant dit, tous restèrent impressionnés par sa manière d'enseigner. La version Alfred Cohen dit, ils furent profondément impressionnés. La version Nouvelle Bible Seconde va plus loin, il utilise un terme qui parle de l'étonnement à un degré élevé, en disant les foules étaient ébahies de son enseignement. Mais le terme marqué, utilisé dans sa racine en grec, veut dire avoir des marques, être marqué comme au fer rouge. On ne pouvait pas écouter Jésus-Christ et rester le même. Les disciples sur les chemins d'Emmaüs ont expérimenté cela. Ils ont cru avoir rencontré un monsieur quiconque. Jusqu'à ce qu'ils se séparent avec lui, se disent entre eux, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Il avait ce que les rabbins juifs appelaient à l'époque les shmeka, la main visible de Dieu qui rend l'incompétent compétent, qui rend l'incapable capable, qui fait faire à quelqu'un des choses au-delà. Ce qui fait que la plupart des fois, quand il a enseigné, les gens disaient, d'où lui vient cette sagesse? N'est-ce pas le Fils de, n'est-ce pas celui dont nous connaissons? Pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur lui. Seigneur, aide-moi à chercher ta main dans tout ce que je fais. Frappé par son enseignement. Sixième chose, les étudiants de la Bible ont nommé ces discours allant de Matthieu 5, verset 1er au verset 12e, du nom de béatitude. Et le mot béatitude ne se trouve pas forcément dans la parole de Dieu, mais il est tiré d'un mot latin qui veut dire simplement bonheur. Bonheur. Pourquoi? Parce que de Matthieu chapitre 5, du 1er au 12e verset, Christ parle chaque fois de bonheur. Il dit heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux ceux qui ont les cœurs purs, heureux, heureux, chaque fois il répète cela. Et les termes qu'il utilise là pour parler du bonheur et qui a été traduit plus tard, comme je l'ai dit, par béatitude, ça ne veut pas parler de quelque chose de superficiel, ça veut parler d'une satisfaction profonde, mais de l'homme intérieur. Ça veut parler de quelque aise ou quelque bien-être, mais intérieur. Ça veut parler d'un état de félicité, un état de bien-être intérieur et de contentement intérieur profond et permanent. On retrouve dans ces 12 premiers chapitres ces refrains heureux, 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 au moins 10 fois. Si on ajoute même au verset 11 et 12, lorsqu'il dit réjouissez-vous, on peut même parler de 11 fois. Septième chose, toujours en rapport avec le contexte, c'est que dans ces discours révolutionnaires, qui a dû sûrement à la fois étonner, choquer et faire réfléchir, Jésus remet le pendule à l'heure. Il corrige la notion du bonheur, ou mieux de sa source. Il parle du vrai bonheur, comment l'avoir, comment y accéder. Ces foules auxquelles il est en train de s'adresser est en train de croupir sous la domination romaine. Et il leur parle de bonheur. Remarquez, il ne leur parle pas de plaisir parce qu'il y a une différence entre bonheur et plaisir. Le plaisir est superficiel et éphémère, mais le bonheur c'est quelque chose de profond. Mais deuxièmement, il ne leur parle pas du bonheur selon le monde. Pour le monde, être heureux, c'est avoir des billets de banque en poche, c'est avoir peut-être la meilleure voiture, c'est avoir un compte en banque avec des zéros. On a difficile à avoir le nombre exact. Il leur parle du bonheur, mais du vrai. Et il répète ces termes une dizaine de fois. Et le bonheur qu'il présente est un bonheur étrange. Un bonheur qui dépend de ce que l'on est et de comment l'on se comporte. Un bonheur que le monde a difficile à percevoir.
Un bonheur auquel on peut accéder d'une certaine manière, mais un bonheur aussi attaché à une petite souffrance. Pour avoir ce bonheur, il faut être et faire certaines choses que nous verrons dans les temps. Huitième chose, c'est que Matthieu et Luc sont les seuls évangélistes à faire mention de ces discours de béatitude. Ils sont les seuls à faire mention. Et Matthieu est le seul à en parler en détail, avec force. Neuvième et avant-dernière chose, c'est que Luc, dans Luc chapitre 6, verset 20 à 26, on parle aussi. Il parle de béatitude, mais du verset 24 au verset 26, contrairement à Matthieu, il ne se limite pas à parler simplement de choses attachées au bonheur. Il ne dit pas seulement heureux, heureux, mais quand Luc parle, Luc ajoute aussi quelques malédictions. Il dit au verset 24, malheur à vous, et cela revient 4 fois, malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil, dans les larmes. Malheur lorsque les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des prophètes. Dixième et dernière chose, pour finir cette longue introduction, c'est que si les béatitudes, au nombre de 8, sont profondes, interpellatrices, et plein de réflexions. La deuxième béatitude qui fait l'objet de notre enseignement ce soir est une béatitude étrange, complexe, pas facile à comprendre. Elle est étrange parce qu'une chose semble tirer sa source de son contraire. Elle est étrange, cette béatitude, parce qu'elle met côte à côte 2 mots qui normalement ne doivent pas voyager ensemble. Il dit heureux les affligés. Est-ce que le bonheur peut-il venir de l'affliction? Il dit il y a un bonheur à être affligé. Heureux les affligés. Il dit pas heureux ceux qui roulent carrosse. Il dit heureux ceux qui larmoient. Heureux ceux qui pleurent. Quel bonheur y a-t-il dans l'affliction? Si Louis II dit heureux les affligés, français courant, ainsi que la version La Colombe disent heureux ceux qui pleurent. Y a-t-il un bonheur dans les larmes? La version Alfred Cohen dit heureux ceux qui sont dans l'affliction. La version Darby va plus loin en disant heureux ceux qui mènent le deuil. Là, il ne parle pas de quelque chose de sporadique, il parle de quelque chose de constant. Heureux ceux qui sont affligés, mais une affliction qui ne les quitte pas. Et cela m'amène à mon deuxième point. Qu'est-ce que cette béatitude étrange, complexe, veut nous enseigner? S'il y a plusieurs choses que cette béatitude nous enseigne et veut nous enseigner, il y en a 3 principalement que Dieu a placées dans mon cœur et que je veux essayer, je préfère vraiment dire ça, je veux essayer d'en parler. Car qui suis-je, moi, un petit humain, pour saisir la pensée parfaite et totale de Dieu et la transmettre à d'autres humains? La première chose que cette béatitude veut nous enseigner, c'est qu'un bonheur est prévu et est attaché, mais pas à tout le monde, à une qualité de personnes. Et je prie que je puisse en trouver par dizaines ce soir en ces lieux. Les affligés. Il dit heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui mènent le deuil. Le terme affligé ici cache 5 idées dans sa racine en grec. La première idée, c'est douleur émotionnelle profonde et généralement durable, mais aussi accompagnée de l'abattement de l'esprit. Affliction. Deuxièmement, le terme affliction, il veut parler d'un état de celle où celui qui est plongé dans la tristesse à cause d'un malheur, un malheur duquel il est difficile à en sortir,
Ah, je me souviens d'une affliction que j'ai connue. Mi-91, j'ai aimé une fille à mourir. Mon épouse n'est pas là, je peux en parler facilement. J'avais prié, j'avais jeûné et je disais, Seigneur, touche son cœur, qu'elle dise oui. Décembre 90, elle a voyagé, elle est allée loin du pays. Et un jour d'avril 91, sa jeune sœur m'amène un courrier. J'allais à une cérémonie de mariage, j'ai commis l'erreur, j'aurais dû aller d'abord à la fête, puis lire la lettre après. Mais j'étais tellement impatient que j'ai pas pu m'empêcher. Dès que j'ai ouvert, Roland, tu es un garçon bien, mais j'ai les regrets de te dire que ça ne pourra pas marcher entre nous. J'avais l'impression que le ciel m'est tombé sur la tête. Affliction. Mon épouse me le dira plus tard parce qu'on s'est retrouvés à cette soirée. Elle était une sœur à l'église. Et bon, elle avait déjà la conviction que je serais son mari. Et moi, je regardais ailleurs. Elle était assise juste à côté de moi. Et elle essayait de me parler et s'est demandé, ai-je connu un deuil en famille? Non, pas un deuil extérieur, un deuil intérieur. Tout était maussade. Si 10 fois on est venu me proposer à boire, est-ce que tu vas boire? Non. Quand le cœur est attristé et affligé, des fois la bouche est difficile à manger. L'affliction dont il est question ici, troisièmement, c'est une souffrance profonde due à un poids moral que l'on porte ou à quelque chose qui nous accable et qui nous écrase. Et puis enfin, la souffrance dont il est question ici, c'est une douleur profonde de l'âme qui a tendance à nous écraser, à nous voler la paix, à nous voler la quiétude ainsi que la tranquillité. Heureux les affligés. D'après l'enseignement biblique, l'affliction a 3 caractéristiques. La première, elle touche le cœur ou l'homme intérieur. Dans Genèse chapitre 6, au verset 6, la Bible nous parle même du Créateur qui a connu l'affliction. Après qu'il ait créé l'homme, il a vu comme cette navette spatiale ou cette fusée des États-Unis qui n'obéit plus à la tour de contrôle, qui fait autre chose que ce que le Créateur avait en tête. Il avait dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Parole de vie dit, son cœur fut rempli de tristesse. Deuxième caractéristique de l'affliction selon la parole de Dieu, elle peut être des fois une chose qui n'a rien à voir avec le climat ambiant. Des fois, tout autour de nous peut aller, mais elle peut être due à des choses internes. Proverbe chapitre 14, verset 13 dit, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Quelqu'un peut être au milieu des gens, on rigole, mais dans son fort intérieur, c'est l'affliction. Troisième caractéristique de l'affliction, lorsqu'elle est présente, elle affecte d'autres aspects de la vie. 1 Samuel chapitre 1er, au verset 7e, parlant d'Anne, cette femme qui n'arrivait pas à mettre au monde, elle était affligée, tellement affligée, la Bible dit, elle pleurait et ne mangeait pas. Pénina, ça arriva à la mortifier. Dans Luc chapitre 7, au verset 38, la part de cette femme légère, prostituée, sûrement écrasée par le poids de son péché. Il avait dit non seulement qu'elle pleurait, mais elle mouillait les pieds de Jésus, de ses cheveux. Ayant sûrement l'image de tous les mariages qu'elle a eu à déranger. Dans Luc chapitre 22, verset 62, la Bible nous parle de l'affliction de Pierre. L'un des plus braves disciples du Maître, en qui le Maître s'est investi, le Maître croyait en lui comme jamais. Mais quelque temps avant qu'il monte à la croix, il dit, Pierre, les coqs n'auront pas chanté que tu m'auras régné 3 fois. Il dit, Seigneur, tout le monde sauf moi. Je suis prêt à mourir pour toi. Et quelque temps après, on vient arrêter le Maître. Pierre non seulement se retire, mais il renie le Maître à 3 reprises. Il avait dit au moment de la 3e fois, quand les coqs a chanté, il s'est souvenu
Et le maître s'est retourné, il a regardé. Et la Bible dit, Pierre est sorti, il a pleuré amèrement. Ça fait 30 ans que je suis dans la foi. J'en parle avec tristesse. Les larmes ont disparu dans l'église. Les larmes de repentance, on n'en voit plus trop. Quand je me suis converti, je voyais les gens pleurer sur leurs péchés. Je voyais les gens rechercher la ressemblance à Christ. J'ai encore en mémoire les cantiques que j'entendais ma mère quand elle s'est convertie en Nzambe Malam. Même le répertoire montre que les priorités ont changé. Ah, je me souviens de vieux cantiques d'autrefois. Plus près de toi, Seigneur. Où sont ces cantiques? Je revois ces cantiques jusqu'au bout. Je veux le suivre dans le bon, le mauvais jour. Où sont ces cantiques? Chez nous aujourd'hui, c'est Tolobaki d'Abino Mabine Outana Lola. Et il y a même des cantiques tellement compliqués. Ce n'est que quand on cite les noms de Jésus que vous vous rassurez que c'est chrétien. Heureux les affligés. Deuxième chose que cette béatitude nous enseigne, elle nous enseigne que l'affliction dont il est question ici n'est pas due à des raisons extérieures et humaines. L'affliction peut être due à plusieurs choses. On peut être affligé, on a perdu un être cher, une femme, un mari, un enfant. Combien de fois en tant que pasteur n'ai-je pas accompagné des époux qui ont perdu épouse et je vois l'affliction. Des enfants qui perdent leurs parents, mais ce n'est pas de cette affliction dont il est question ici. Ce n'est pas l'affliction de perdre un emploi. Vous arrivez un matin, on vous dit vous êtes viré, déboussolé, vous ne savez comment vous allez vivre, comment vous allez payer vos factures, affligé et même déprimé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'affliction dont il est question ici, ce n'est pas non plus être quelqu'un qui subit une calamité. J'ai vu des gens qui ont subi des tremblements de terre. J'ai des amis qui habitent l'est de notre pays. Il y a, je pense, 6 ans, un jour, tremblement de terre. Les laves ont coulé toute la ville, quasiment de Goma, décimée. J'ai un ami pasteur, il m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Il dit, ce sont les petites douleurs qui font pleurer. Il dit, les grandes douleurs vous rendent fou. Il dit, il était allé à Kampala. Et puis, il a suivi par les médias que les laves ont coulé. Les gens l'ont appelé en disant, ta maison n'existe plus. Totalement rasé. Mais il dit, Roland, les combles, comme je ne faisais pas confiance à la banque, j'avais fait un trou chez moi et j'avais caché $30,000. Il dit, quand j'arrive, non seulement ma maison a disparu, tous les quartiers. Il dit, les gens qui m'accompagnaient étaient surpris. Ils pensaient que j'allais pleurer. Ils me voient entrer. Dépassé. Il dit, j'ai passé 3 jours, j'arrivais ni à manger. Ma femme, mes enfants, la belle étoile. Non, ce n'est pas de cette affliction, même si douleur il y a derrière. L'affliction dont il est question ici, ce n'est pas cette douleur que cette femme mariée, sans enfant, 5 ans, 6 ans, et puis une grossesse arrive. Il y a l'espérance, et puis 7e mois, avortement. Elle avait tout préparé, elle croyait, c'est dur. Mais ce n'est pas de cette affliction. L'affliction dont Christ parle, heureux les affligés, est due à 3 choses. Elle est due premièrement et principalement à notre désir et à notre ambition en tant que, je ne dis pas enfant de Dieu, je préfère dire en tant que vrai enfant de Dieu, d'être comme Christ.
de lui ressembler, d'être à son image, d'avoir cette ambition, d'avoir ces désirs, mais de se rendre compte qu'on trébuche quand même. Je l'aime, mais je mens. Je l'aime, mais je le sers, mais je suis esclave de la pornographie. Je l'aime, mais je le sers, mais je triche avec le mari d'autrui. Je l'aime, mais je le sers, mais je suis jaloux. Je ne supporte pas la réussite de l'autre. Cette affliction, mais moi je l'ai connue. J'ai en mémoire en 99, j'ai découvert que malgré ma foi, le respect que les gens ont de moi, le vieil homme n'est pas totalement parti. Le vieil homme est bien présent. Parce que Douglas connaît cette histoire de ces jeunes convertis. 6 mois après sa conversion, son pasteur lui pose la question, où en es-tu avec le vieil homme? Il dit, je l'ai bien maîtrisé. Et pasteur, tu verras comment je vais les traiter les jours du baptême. Et le jour du baptême, on le fait rentrer dans l'eau. Quand on le fait sortir, le pasteur dit, comment ça va dire, le vieil homme, je l'ai laissé là, tout au fond, avec une grosse pierre. Pasteur, tu sais quoi? Il ne saura ressortir. 3 mois après, le pasteur le voit avec un visage long, triste. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je viens de tomber dans un péché que j'avais abandonné. Il dit, mais où est-ce que tu en es avec le vieil homme? Il dit, je l'avais laissé dans l'eau, mais je ne savais pas qu'il savait nager. Le vieil homme est un nageur. Il sait ressortir. Je prêchais durant 4 jours à Bukavu. Je prêchais chaque soir de 16h à 18h. Et chaque matin de 9h à midi, on m'accordait un bureau. Les gens venaient me recevoir, venaient pour être reçus par moi. J'oublie jamais. Le 3e jour à la fin, le pasteur me dit, demain tu ne prêches pas. Il y a un vieux prédicateur qui vient d'Ouvira. Il va prêcher. Et puis les jours d'après, vous deux, vous allez recevoir. Cet homme, il ne parlait pas un mot de français. Tout son speech, c'était en Swahili. Avec une voix rauque que j'oublierai jamais. Léo, Roya Mungu. J'ai jamais, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, j'ai jamais oublié. Il prêchait, la gloire de Dieu était présente. On sentait comme si les chaises allaient bouger. Moi, je disais, Seigneur, aide-moi à ne pas tomber devant mes enfants. Et la réunion finie. Le pasteur dit, demain, vous deux, vous allez recevoir. Je l'ai dit à ma honte. Chaque fois que j'arrivais à 9h, je trouvais devant mon bureau une 50aine, des fois une centaine de personnes en train d'attendre d'être reçues par moi. Ce jour-là, j'arrive, spectacle au loin, je vois des chaises vides. Et quand je m'approche, les seuls qui sont sur les chaises sont les mouches et les moustiques. Et puis je regarde, il y a une foule comme un stade, de l'autre côté, je demande, je dis, ça c'est le bureau du vieux là d'Ouvira. Tout le monde. Chez nous, à Lingala, on dira Loupemba échangé quand? Dont la gloire a déménagé. Je suis rentré à 9h30, 9h10 et j'ai dit non. Avec notre orgueil, même des fois, on n'aime pas les montrer. J'ai dit non, sûrement, il y a des gens qui ne savent pas que les révérends Roland Dallot est là. J'ai dit, je vais faire un tour comme si je vais voir quelqu'un, mais c'est une manière de dire ceux qui ne savent pas que je suis là, qu'ils me voient. Douglas, je sors et je rentre. Jusqu'à 13h, je n'ai reçu qu'une seule personne. Vers 11h, j'entends le pasteur dire aux gens, hey, mais allez aussi voir le pasteur d'Allo. Si vous restez ici, vous attendrez longtemps. Les gens disaient, non, même si on doit attendre 4 heures, et c'est ici. Je l'ai dit à ma honte. Je monte dans le véhicule qui est venu me chercher pour me retourner à l'hôtel avant que je ne puisse manger. Le jeune homme qui m'accompagnait me dit, il y a Roland, ses grands frères, Roland. As-tu vu le vieux d'hier? As-tu vu la main de Dieu dans sa vie? Je l'ai dit à ma honte, des fois vous nous prenez comme des hommes parfaits et pourtant quelquefois nous trébuchons. Je me suis surpris en train de dire à ces jeunes hommes,
Fais attention aux gens qui viennent du village là. Peut-être qu'il a des amulettes. Est-ce que tout ce qu'il faisait hier, vous en rigolez? Mais j'en ai honte. Peut-être que tout ce qu'il faisait hier, c'est dû au fétiche. Quand j'entre dans ma chambre, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, Roland, c'est la jalousie qui te guide. Pourquoi dois-tu dire du mal comme ça d'un autre serviteur de Dieu? Tu veux simplement que je travaille par toi? Tant que durant les 3 jours, tout le monde venait vers toi, ça allait. Et dès l'instant où tu allais chez l'autre, tu en as souffert, tu les détruis. Je n'ai jamais oublié, je n'ai pas mangé ces jours-là. À 13h30, on est venu me demander, viens manger. Je disais, Seigneur, enlève ces monstres qui ont en moi. Je prêche l'évangile, mais je suis mauvais. Mauvais. Je n'ai jamais oublié, j'ai pleuré, ça coulait des yeux, ça coulait. Je dis, Seigneur, apprends-moi à accepter les succès de l'autre. Apprends-moi à accepter la réussite de l'autre. Je disais, Seigneur, toi, tu n'as jamais été comme ça. Si tu étais là, tu ne réagirais pas comme ça. Cette affliction, comme je l'ai dit, elle est due à ce désir et cette ambition de ressembler à Christ. Et quand on veut ressembler à Christ, on expérimente ce que Philippiens 3, 10 et 12 nous parle. Lorsque l'apôtre Paul, parlant de lui-même, parlant de ce qui s'est passé dès l'instant où il a été saisi par Christ, il dit, j'ai essayé d'être conforme à lui. Donne-nous dans nos églises les gens qui cherchent la conformité à Christ. La conformité à Christ. Je ne sais pas ce qu'il en est ici. Venez chez nous à Kinshasa, quand on dit veille de prière pour les mariages, pour le visa, plein à craquer, il faudra chercher des chaises dehors. Mais quand on parle de la sainteté, la crainte de Dieu, si le thème de votre séminaire, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il faudra jeûner 40 jours et 40 nuits pour avoir des gens. L'apôtre Paul dit, je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Je veux connaître la communion de ses souffrances, il dit, en devenant conforme à lui. Seigneur, aide-moi à chercher la conformité d'avec toi. Au verset 12, il dit, je cours pour tâcher de saisir Christ. Je veux saisir ce modèle. Je vais parler comme lui, je vais penser comme lui, je veux agir comme lui. Où sont les gens qui recherchent encore cette conformité? Et cette affliction, c'est quand il y a ce désir de conformité et on découvre une nature qui n'obéit pas. Le passage que nous avons lu de Romains 7, la première fois que je l'ai lu, c'est il y a 29 ans. Et quand je l'avais lu, je venais de me convertir, ça faisait 1 année. J'aimais Dieu, mais je me battais avec une faiblesse. La masturbation. Je pleurais chaque fois, je dis Seigneur, je ne peux pas le faire et je le refaisais encore. Je commençais même à assumer des responsabilités auprès des jeunes. Je disais, je ne dois pas faire ça. Et j'avais des victoires sinusoïdales. 1 mois de victoire et puis on retombe encore. J'ai prêché un jour aux jeunes. J'ai dit aux jeunes gens, l'un des moments où le diable devient allié de Dieu, c'est quand nous tombons souvent dans les péchés. J'ai tombé tellement dans ces péchés. Un jour, je me souviens, je venais de tomber, je voulais demander pardon à Dieu. J'ai entendu une voix. Je ne savais pas que le diable parlait lingala. Il m'a dit à lingala, Rola, mo saradara nzambeko. Nzambaza tata na yotu. Okoyaka. Toi, tu te moques de Dieu. Tu t'amuses avec, tu tombes dans les péchés et tu te relèves comme si de rien n'était. Les gens ne voyaient pas ça. Des fois, quand je me regardais, j'ai dit, il y a des domaines dans ma vie où
Avant, après conversion, c'est la même chose. Les gens voyaient un homme qui les encourageait, qui prêchait. Mais je savais que j'étais un défaitiste. Affligé. Il dit, je ne fais pas le bien que je veux. Il y a un désir, c'est le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Au verset 21, il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il ajoute, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et au verset 24, il lance un cri, certains ont l'impression que c'est comme s'il a abdiqué, mais c'est pas un cri de désespoir, c'est un cri d'un ambitieux. Et je prie que ce soir, Dieu me donne quelqu'un qui va lancer ces cris. Parce qu'il a essayé lui-même, il n'a pas pu dire, misérable que je suis, qui me délivrera? Donne-moi quelqu'un qui se sent misérable. Donne-moi quelqu'un alors que les gens ne voient pas. Une autre version dit, pauvre type que je suis. Où sont les gens qui se sentent encore misérables? Je revois encore cet homme de Dieu, avant que je n'aie à Nairobi. Il entre dans mon bureau. Je l'ai reçu à 10h, mais il a parlé à 12h30. Il m'appelait comme la plupart des jeunes gens qui ont commencé le ministère après moi. Il m'appelait Yadalo, grand frère Dalo. Il est rentré dans mon bureau. Je le vois encore, il dit, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Ça coulait des yeux, ça coulait des narines. À un moment, il s'est mis à rouler par terre. Je voulais les conseiller, il dit, laisse-moi. Je suis un païen. 2h30. Et quand finalement il s'est calmé, il dit, je prêche l'évangile, mais chaque week-end je couche avec des prostituées. Il dit, tu sais quoi, hier, vers 22h sur l'avenue de la Justice, l'endroit où il y a le plus de prostituées chez nous à Kinshasa. Il dit, 3 prostituées ont commencé à se disputer. C'est mon client, c'est mon client. Et j'étais là, je dis, moi, homme de Dieu, je deviens un client dont les gens se disputent. Heureux les affligés. Heureux ceux qui portent deuil. Heureux les affligés. Je disais, cette affliction est due d'abord à ce désir, à cette ambition de conformité avec Christ. Avez-vous cette ambition? Deuxièmement, cette affliction est due au regard sincère et sans complaisance que nous avons de nous-mêmes. Combien aujourd'hui dans la foi et dans l'église, les gens souffrent d'une maladie que j'appelle l'excusite. Ils s'excusent, ils se comprennent. Ben, ce que je fais, tout le monde le fait. Un responsable fiancé qui veut tricher avec sa fiancée, il fait des projections. Toi, tu me refuses. Tu penses que le pasteur Douglas, quand il était fiancé, il ne faisait pas ça? Si tu veux le faire, fais-le toi-même. Ne renforce pas ton péché en t'appuyant sur... Même les Dalo là, les Roland Dalo là. On s'excuse. On n'a plus un regard sans complaisance. Ces regards non complaisants, la plupart des fois, touchent une partie de nous à laquelle tous n'ont pas accès. Les psychologues disent que chacun de nous a 4 identités. Je parlerai de la 4e à la fin. La première identité, c'est les moi officiels. Les moi officiels, c'est ce que vous et moi nous présentons. Il est souvent sophistiqué. Alors bonjour frère. Ça va? Et puis il y a la deuxième identité, c'est les moi privés. Et chez certains, il y a déjà un grand décalage entre les moi officiels et les moi privés. Les moi privés, seuls ceux qui partagent avec nous l'intimité longtemps y ont accès.
Ils connaissent de nous les autres choses que les gens ne connaissent pas. Un jour, on voulait consacrer un diacre. On l'a fait placer, son épouse était là. Et le pasteur de l'église, vous savez, les pasteurs protestants, il dit, cet homme que nous allons consacrer aujourd'hui, c'est un homme d'une grande probité morale. C'est même la probité morale faite homme. Sa femme qui était là s'éclaircissait la gorge. Comme pour dire, vous les connaissez dans l'officiel. Mais moi, je le connais dans les privés. Et plus tard, on pose la question à cette femme. Elle dit, combien de fois on lui offre $200? Il vient jurer, moi, donner 100. Et il fera 100 d'autres dollars, il va cacher dans un livre. Sa femme dit un jour, j'ai trouvé $100. D'où vient ça, ces $100? Aïe, innocent, oui. Pauvre innocent, je n'ai rien vu. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Et la troisième identité, c'est le moi réel. Et chez la plupart d'entre nous, il y a un grand décalage entre les moi officiels et les moi privés, et encore un grand décalage entre les moi officiels et les moi réels. Les moi réels, seuls Dieu et nous-mêmes avons accès. Vous serez étonnés, même votre mari, vous ne les connaissez pas. Une femme a dit un jour, je laisse mon mari et moi, nous dormions. Je l'ai respecté, un diacre à l'église. À 2h du matin, je me réveille, je touche, il n'est pas là. Je dis, où est-ce qu'il est? Sûr, mais il est allé au petit coin. Je vais au petit coin, il n'est pas là. Je dis, mais maison en étage, je descends. Je vois une lumière de son bureau, partie de son bureau. Permettez-moi d'en parler, je les trouve nus. Film pornographique, en train de se satisfaire lui-même. Il dit, je vais lui dire, tu laisses une femme réelle et tu viens te satisfaire avec une femme virtuelle. Dans l'officiel, cet homme est un respectable père de famille. Quand il passe voir devant la télé, ses enfants regardent des scènes où les gens s'embrassent. Il ne faut pas regarder des choses comme ça. C'est le sérieux fait homme. Mais lui-même, ses sites préférés, c'est www.sex.com. Avec des factures comme ça. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Une femme qui a vécu avec un homme 40 ans. J'ai suivi ces documentaires, ça m'a sidéré. En Argentine, son mari meurt. 3 mois après, comme les femmes même fouillaient, remettent de l'ordre, s'est rendu compte que son mari n'était pas un Argentin. C'était un Allemand qui avait travaillé avec Hitler et qui avait changé d'identité. Et on montre cette femme qui va à la tombe, qui crache, menteur, poids. Vous n'avez aucune idée, des fois vous ne connaissez pas qui est à vos côtés. Seul Dieu connaît. Et quand il y a l'affliction, chacun de nous entre dans les mois réels. Dans les mois officiels, vous pouvez me respecter, Roland Dallot, révérend Roland Dallot. Dieu sait qui je suis réellement. Suis-je celui que vous voyez? Seigneur, aide-moi à l'être. Est-ce que si l'on gratte, est-ce qu'on va trouver ce qu'il y a réellement? Combien de fois nous n'avons pas un regard sincère, honnête, vis-à-vis de nous-mêmes? Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, l'apôtre dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que nous avons encore un regard sincère? Dans 1 Corinthiens 11, verset 31, il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Dans Psaume 51, verset 5 à 6, ainsi que verset 12, on voit un homme qui n'est pas complaisant avec lui-même. David vient de pécher, il a triché avec Bathsheba et puis il a fait tuer Uri. Écoutez ce qu'il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal. J'aimerais vous poser la question, la dernière fois que vous avez assumé un péché, c'est quand? La dernière fois que vous êtes mis d'accord avec Dieu, Seigneur, j'ai menti. Ce que j'ai fait là n'est pas bien. C'est quand? Au verset 12, il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. L'apôtre Jacques, encourageant cela, dira dans Jacques 4, 9 à 10, dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes,
Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Et puis il ajoute, humiliez-vous devant le Seigneur. Où sont ces gens qui sont sincères avec eux-mêmes? Sincères avec soi-même, c'est aussi ces publicains. Dans Luc 18 au verset 13, j'aime cette image. Il entre au temple, la Bible dit, il s'est tenu à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Troisième raison qui amène à cette affliction, c'est la vivacité et la sensibilité d'une partie de nous. L'une des parties les plus importantes dans notre être, c'est notre conscience. Ne peut être affligé, comme Christ le réclame, que celle ou celui qui a une conscience vivante. Mon pasteur définissait un jour la conscience, il disait, la conscience c'est la partie du divin qui est restée dans chaque homme après la chute. Et il ajouta encore que la conscience c'est cet aiguillon qui nous pique quand nous voulons aller au-delà de la volonté de Dieu. Quand nous voulons quitter ce que Dieu exige ou demande, ça nous pique, ça nous rappelle à l'ordre. Et seuls ceux qui ont une conscience vivante peuvent être affligés, peuvent réaliser que ce que je fais n'est pas bien. Notez ces quatre petites choses attachées à la conscience et puis j'irai vers ma conclusion. La première, c'est que la conscience nous reprend ou nous met mal à l'aise lorsque nous sommes sur le point de désobéir à Dieu ou nous sommes en train de le faire. Mais la conscience aussi nous conforte dans les biens. Dans Samuel chapitre 24 verset 6, David a Saül qui a à sa portée. La Bible dit, les gens les poussent, il dit, c'est l'Éternel qui te donne ton ennemi. La Bible dit, quand il va les toucher, j'aime cette phrase, son cœur s'est mis à battre. Seigneur, donne-moi un cœur qui bat quand je veux faire quelque chose qui n'est plus selon ta volonté. Donne-moi un cœur qui me dérange. Il y a quelques jours, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à ne pas perdre ces cœurs que j'avais au début de ma foi, que j'avais au début de ma conversion. Ces cœurs qui me mettaient mal à l'aise quand j'allais en dehors de la volonté de Dieu. Son cœur s'est mis à battre. De Samuel chapitre 24, au verset 10, il fait faire les dénombrements. Et quand on lui ramène les rapports, là, il dit, David sentit son cœur battre. Après qu'il lui fait faire les dénombrements, il s'est dit, j'ai commis un grand péché. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes ici, et vous qui me regardez au travers des médias, votre cœur bat-il encore? Pasteur Douglas, j'étais responsable de la jeunesse de notre église. Il y a une vingtaine d'années, j'ai vécu une scène triste. J'aurais voulu trouver même un terme plus fort. Un des jeunes avait témoigné à la retraite lors de la première partie. Et puis la deuxième partie, alors qu'on devait commencer avec la louange, pas de louange. Notre responsable est passé, il dit, on ne commence pas par la louange. Celui qui avait témoigné a quelque chose à dire. Étonnant. Il prend le micro et dit, je me demandé pardon. Dans mon témoignage, 99 choses ont été vraies. Mais la dernière, j'ai exagéré. J'ai ajouté quelque chose pour faire spécial. Mais quand je suis allé m'asseoir, j'ai perdu la paix. Je ne suis plus à l'aise. Le Saint-Esprit m'a dit, va corriger la vérité. Là où tu as placé les mensonges. J'étais assis quasiment à la dernière rangée. Et il y avait deux vieux loups de l'église. Vous savez, les gens qui connaissent toute l'histoire de l'église. Qui connaissent quand cette résurrection, on avait commencé à 3. Vous voulez que je vous donne l'adresse? Comment les pasteurs étaient habillés? Ils connaissent toute l'histoire de l'église. L'un d'eux s'est retourné vers l'autre et dit, ça c'est les ailes des nouveaux convertis, ça. Mais ce n'était pas la phrase la plus triste que j'ai entendue. La deuxième phrase était la plus triste et l'autre lui a ajouté, les temps fera de lui ce que nous sommes devenus. Ça, nous sommes devenus ceux qui mentent et qui ne ressentons plus rien du tout. Quand je prêche à Kinshasa, je dis, s'il y a une race que j'aime beaucoup à l'église, ce sont les nouveaux convertis. Ils connaissent peu, mais ils vivent beaucoup. J'ai même souvent dit, je préfère, le côté taliban, le côté exagération des nouveaux convertis. Ils te trouvent en train de regarder par image. Lis la Bible, frère.
Laisse ça. Je préfère ça. Je préfère ça à la légèreté de vieux convertis. Un ami trouve un jour un vieux converti en train de regarder un film pornographique. Il dit, qu'est-ce que tu regardes? C'est pour avoir la compassion. Et il dit, oh, ça me fait sauver, mais ça m'a cabré. Oh, milimo. Ce sont des âmes à sauver. Mais voilà ce qu'ils font, vieux convertis. Est-ce que toi et moi, nous craignons encore Dieu? Est-ce que la crainte que nous avions autrefois, elle est toujours vivante? David sentit son cœur battre. Romains chapitre 9, verset 1er, l'apôtre Paul dit, j'ai dit la vérité, je ne mens point. Et puis il ajoute, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Vous savez, l'un des meilleurs moments, c'est être en accord avec sa conscience. La conscience. Deuxième chose par rapport à la conscience, elle a une manière principale d'opérer. Elle parle, elle nous alarme, elle nous met mal à l'aise, mais elle nous laisse décider. Elle ne décidera jamais à notre place. La conscience te prend quand tu es dans ce cybercafé, paf, quelqu'un qui avait utilisé un site pas bien avant, tu te mets mal à l'aise. Ne regarde pas, mais la conscience ne vient jamais prendre la souris. Ça sera à toi de décider. Troisième chose, la conscience coopère avec celles et ceux qui coopèrent avec. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus elle te parle, plus tu lui obéis, plus elle continuera à parler. Mais plus elle te parle, moins tu lui obéis, moins elle va parler, jusqu'à un jour finir par se taire complètement. Et tu atteindras un seuil où tu fais le mal, tu ne sens plus rien du tout. Quatrième et dernière chose, c'est terrible que de perdre la conscience. L'apôtre Paul dira dans son fils dans la foi, dans 1 Timothée, au chapitre 1er, au verset 19, il dit, combat le bon combat de la foi, garde une bonne conscience. Et puis il ajoute, tous ceux qui l'ont perdu ont fait naufrage quant à la foi. Ils ont perdu la foi. Troisième et dernière chose attachée à cette béatitude. Cette béatitude nous enseigne trois choses concernant la durée de l'affliction. La première, c'est que cette affliction n'est pas éternelle. Il ne sera jamais une réalité permanente. Deuxièmement, que cette affliction va s'arrêter un jour. Mais troisièmement, et ça c'est la bonne nouvelle, cette affliction sera changée en une autre chose qui n'a rien à voir avec ce qui était avant, qui sera son opposé. Et j'aime dans l'enseignement de Jésus, dit, heureux les affligés, et puis il ajoute, car ils seront consolés. Ceux qui pleurent pour leurs péchés, ceux qui pleurent pour leurs faiblesses, Jésus dit, ce deuil ne sera pas éternel. Et un jour, ce deuil va cesser. Heureux les affligés, car ils seront consolés. J'aime la version Alfred Cohen, la version nouvelle Bible seconde dit, car Dieu les consolera. Il y aura consolation, mais c'est Dieu qui sera l'auteur. Luc 6, verset 21, parlant du même verset, dit, heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Et le terme consoler qui est utilisé, ça veut dire recevoir un réconfort. Ça veut dire aussi, deuxièmement, ne plus penser à un chagrin à cause de quelque chose de différent qui arrive. Ça veut dire, troisièmement, être allégé d'un poids et d'un fardeau anormal. Quatrièmement, ça veut dire faire cesser une situation d'affliction en accomplissant en faveur d'une personne une action qui enlève toutes les traces des premières. Et puis enfin, être consolé veut dire être atténué d'une peine morale par une compensation. Heureux ceux qui sont affligés, parce que la consolation sera leur. Dans Isaïe 61, verset 3, le prophète dit, il va leur donner un diadème au lieu des cendres, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ceux qui pleurent à cause de leurs conditions, à cause de leur désir d'être conformes à Christ, ces larmes ne seront pas éternelles. Dans Apocalypse chapitre 7, au verset 17, il dit l'agneau qui est au milieu les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.
Apocalypse 21, verset 4, il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Je conclus ce soir en disant, Dieu aime ceux qui sont affligés. Dieu aime ceux qui pleurent, Dieu aime ceux qui portent le deuil. Notez et lisez avec moi ces merveilleux passages d'Ésaïe 57, au verset 15. Merveilleux passage. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Il dit, j'habite les lieux élevés et dans la sainteté, mais j'aime la suite, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. J'habite les lieux élevés dans la sainteté, mais chaque fois qu'il voit quelqu'un de contrit, d'attristé, d'affligé, il dit, je suis avec lui. Afin de ranimer l'esprit de ceux qui sont humiliés et de réchauffer leur cœur contrit. Ce soir, en terminant, j'aimerais nous dire, nous avons deux choix. Le premier, c'est choisir l'indifférence ou le fait de ne jamais pleurer, ne jamais s'affliger. Mais ceux qui refusent de pleurer dans les temps, pleureront éternellement. Mais deuxième choix, ceux qui décident d'être affligés aujourd'hui, de pleurer aujourd'hui, leurs pleurs ne dureront qu'une saison. Parce que dans l'éternité, ils n'auront plus de larmes. Que choisissez-vous? Au milieu de ma prédication, j'avais dit que chacun de nous a 4 identités. Il y a les moi officiels, il y a les moi privés, et puis il y a surtout les moi réels. Les moi réels qui, quelquefois, quand nous avons accès, nous pleurons sur nous-mêmes. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il n'y a pas que notre moi réel. Il y a une 4e identité. C'est notre moi potentiel. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que ton moi réel te dit, tu es un menteur, il y a un moi potentiel que Dieu a en faveur de toi. Si seulement tu peux le désirer, alors tu peux être cet homme qui est affligé et qui sera consolé. Ce soir, je lance un double appel alors que les musiciens remontent avec moi. Il y a ces cantiques qui montent dans mon cœur. Attirez-moi à toi. Ne me laissez pas. Je vais tout abandonner. Restaurer notre amitié. Alors que nous avons nos têtes courbées, nos yeux fermés, je lance un appel dans cette salle, mais je lance aussi un appel à celles et ceux qui nous suivent au travers des médias. J'aimerais d'abord lancer un appel pour un retour à la vraie foi, à la crainte de Dieu. Je lisais ces passages qui étaient comme un cri de désespoir d'une partie du peuple juif. Ils étaient en train de pleurer. Ils disaient, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes plus et qui n'est plus appelé de ton nom. Et ils ne s'arrêtent pas là, c'est dans Isaïe 63, 17, 19. Ils disent, pourquoi, Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies? Seigneur, pourquoi tu nous laisses ne plus te craindre comme nous te craignions autrefois? C'est pourquoi je lance ce premier appel. Y a-t-il quelqu'un ces jours et ces soirs qui veut être sincère, qui veut dire, pasteur, priez avec moi? Je ne suis plus celui que j'étais autrefois. Ma crainte de Dieu appartient au passé.